Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 22e épisode de mon podcast créatif. En général, je vous parle tricot, couture, broderie, un peu de tout. Un peu de tout ça, crochet. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas tenu un crochet dans les mains. Aujourd'hui, ça sera quasiment que du tricot, puisque on est en plein premier match d'Uniteach. Et voilà, après 5 jours de tricot, j'ai déjà fait 5 cm. D'où le titre. Voilà. Il est possible que la semaine prochaine, enfin voilà, que pendant les différents épisodes qui auront lieu pendant le tournoi de Uniteach, vous ayez comme titre seulement le métrage. Parce qu'à part vous parler tricot, dire tricot, Uniteach, tricot, voilà, ça sera plus amusant. Bref. Il fait beau aujourd'hui. On a eu donc de la pluie la semaine dernière, ça tombait à verre, c'était impressionnant. Samedi, il a aussi pas mal plu, à tel point qu'en fait le tournoi de softball a été annulé. À la place, on est allé en famille donc à Hannibal, c'est une petite ville dans le Missouri qui a 1 heure de route où il y a plein de... Comment ça s'appelle? Flûte. Ah, la mémoire, je vous dis pas. D'antiquaire. En fait, on cherche une table pour la salle à manger. On aimerait en changer, en fait, on aimerait ramener un meuble ici. Donc tout le monde a trouvé, on n'a pas trouvé de table, on a trouvé plein de petits trucs. Et moi j'ai trouvé entre autres quelque chose qui n'a rien à voir avec le tricot. Donc je vous en parle maintenant. J'ai trouvé un tablier. Alors c'est pas le tablier qui est intéressant, c'est le tissu dans lequel il est fait. Qui est un tissu très fin, un peu transparent. Et donc dans lequel je vais pouvoir faire, non pas mon voile de mariée, mais ma coiffe de bretonne. Bref, je le défais, je le découdrai pour et j'aurai le tissu. Je savais pas du tout trouver ce type de tissu. J'en voyais bien à un endroit, mais il fallait que je demande. En fait, c'est le même type de tissu que les femmes amiches utilisent pour leur coiffe. Donc j'étais prête à demander. Il y en a au marché. Elles viennent vendre leurs quelques légumes et surtout des pains et des gâteaux qui sont... Et j'étais prête, je me disais, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je leur en demande où est-ce que vous achetez vos tissus. Et en fait, voilà, j'ai trouvé ça, donc il faudra que je continue à aller au marché. Avec le softball, c'est pas pratique, mais bon, voilà, j'ai le tissu. Voilà, et c'est le seul truc pour lequel je vous parlerai couture aujourd'hui. Tout le reste, ça va être des trucs. Donc, 510 mètres. C'est un vif de bronze. J'ai commencé la semaine prochaine, la semaine dernière, j'avais commencé à vous parler, je voulais reprendre le pull de Marc et surtout ses manches. Pour ça, j'avais commandé des aiguilles double pointe parce que non, vraiment, le Magic Loop, je peux pas. Et donc, je les ai reçues un peu après. Et je les ai achetés sur le site de Craftsy, qui est que vous connaissez peut-être puisqu'il il propose des cours en ligne comme le site Artisanat en France. Et alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que à l'aiguille, à l'envers, pardon, du petit carton où on continue les aiguilles, il y a ce petit texte. Je vous le traduis. Ces aiguilles ne sentent pas le sapin. Elles ne vous montreront pas le nord et ne peuvent pas coudre un bouton. Pour la sécurité de tous, merci de les utiliser uniquement pour le tricot. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu ça. Et donc samedi, quand nous sommes partis en voiture à Hannibal, je l'ai pris. Et j'ai continué à tricoter le dimanche, même si le dimanche c'est vraiment pas le jour où je tricote le plus. Et surtout lundi, mardi. Bref, le pull de Marc à 2 manches. Alors, qui sont longues, mais qui paraissent encore plus longues puisque le corps n'a pas du tout été fait. Voilà. Donc le corps, ça va être pour ce week-end, puisque nous avons encore un tournoi de softball. Il y a encore 3
franchement être tranquille jusqu'à l'année prochaine, enfin jusqu'en fin avril. Donc je ferai le corps ce week-end. Parce que alors là en plus c'est encore plus simple, des rayures, aucune augmentation diminution, donc ça sera juste parfait. L'idée c'est de tricoter à minima toute la pelote de cheval blanc. Voilà. Puisque j'ai moins de métrage de cheval blanc que d'hibiscus. Voilà. Je pense qu'à la fin de cette partie de Knitich, le pull de Marc sera fini et c'est pas plus mal parce que et voilà, comme ça on espère qu'il voilà. J'ai également avancé bien sûr mon lichen, alors beaucoup moins que le pull de Marc. Je crois que la dernière fois j'en étais aux manches, enfin dans les augmentations de raglan. Donc là j'ai fini les raglans, j'ai séparé le corps des manches et là donc j'en suis au corps avec ces très jolies torsades. Et donc en fait là quand on fait le corps il y a quelques augmentations sur les côtés. J'ai fini le premier écheveau. Alors j'ai décidé de ne pas alterner les écheveaux pour celui-là. Elle me semble, les couleurs me semblent vraiment très, comment dire, je pense que je n'en ai pas besoin. Voilà, je me trompe peut-être. Hein. Et ce qui fait que là, donc j'ai fini le premier écheveau et je ne sais pas si je vais continuer avec les manches en double pointe. Voilà, je trouve que ça va vite quand même, mine de rien. C'est pas marrant à faire, mais ça va vite, puisqu'en plus on diminue de plus en plus. Ou alors je continue le corps. L'avantage du corps, c'est que là, surtout avec la torsade, on voit avancer. Donc je sais pas du tout. Bon, de toute façon, là, je le reprendrai lundi. Hein. Là, ce week-end, c'est le pull de Marc essentiellement. Voilà. Donc, lichen de NCL Knits et laine caillou de Air de Lune. Et je vous avouerai que j'ai hâte de le porter. Je sens qu'il va être très très sympa à porter. Ensuite, excusez-moi, dans le petit pochon écheveau solidaire que j'avais commandé en mai et que j'avais fait livrer chez mes parents avec la tasse. Voilà, donc j'ai récupéré cet été. Là, j'ai la petite écharpe Serpentard. Voilà, un marque-page. Idée tirée du livre. Excusez-moi. Charm Knits. Voilà. Là, j'en suis un peu plus de la moitié. Alors, je la tricote. En fait, elle se tricote en rond. Mais je la tricote sur une seule aiguille. C'est une méthode qui s'appelle, c'est une méthode de tricot qui s'appelle méthode tricot à l'italienne. J'ai essayé de tricoter devant la caméra pour vous montrer, pour vous faire une sorte de petit tuto. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe, donc je ne vais pas le faire. C'est une méthode que j'ai découverte en tricotant une paire de chaussettes il y a au moins 2 ans, si ce n'est 3. En fait, la méthode était utilisée pour le talon renforcé, plutôt que d'avoir de glisser des mailles, enfin vous voyez, là c'était en fait on faisait de talons. C'était pas mal. C'est pas la chaise que j'ai le plus mis, donc je pourrais pas vous dire si c'est vraiment solide, mais voilà. Et en fait, de la connaître, je l'utilise encore beaucoup quand je fais des moufles, parce que pour le pouce c'est génial,
Parce qu'en fait, le très gros intérêt, c'est qu'on a peu de mailles, on est seulement d'avoir seulement une aiguille et pas 4 avec parfois 2, 3, 4 mailles sur chaque aiguille, c'est chou, mine de rien. Là, tout est sur la même aiguille. En fait, on va tricoter de cette façon-là. On tricote la première maille, on passe le fil sur l'avant, on glisse la deuxième maille, on repasse le fil à l'arrière, on tricote la première maille. Et on continue comme ça. Il faut bien glisser le fil sur l'avant quand on glisse la maille, parce que c'est ça qui, en fait, qui permet de former le tube. Et quand on arrive au bout d'un rang, de l'autre côté, on fait exactement la même chose. J'adorerais pouvoir tricoter un jour des chaussettes avec cette méthode-là, sauf que je ne sais pas trop comment on fait des augmentations, des diminutions avec cette méthode. Mais vraiment, ça m'éclaterait de le faire. Peut-être faire les aiguilles, Ah, faudrait que j'essaye de faire ça une fois en fait. Faire les côtes ou les orteils sur 4 aiguilles. Après, repasser les aiguilles sur une seule. Tricoter, 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 talons après coup, et puis les côtes, enfin voilà, ça, je pense que faudrait que je teste un jour. Le seul truc, si jamais vous le faites en disant en effet pour les pouces des moufles, ça, ou même pour les doigts, si vous jamais on part dans des gants, ne sait-on jamais, ça c'est vachement utile, quoi. C'est vraiment des tout petits diamètres. C'est une méthode avec laquelle on obtient un tissu de tricot plus lâche. Donc pensez à diminuer votre taille d'aiguille. Si je tricote ma moufle en, je sais pas, en 4 parce que j'ai pris en 4 ou en 4,5 parce que je tricote en DK, 3,5 ou 4 pour le pouce, sinon vous allez avoir quelque chose de vraiment lâche. Et comme le pouce dans une moufle, le pouce est tout seul pour tenir la chaleur, le reste de la main quelque part se tient chaud elle-même. Ben voilà, il est non seulement tout seul, mais en plus il y a le vent qui passe. Je sais pas si vous entendez ce bruit là, c'est le... Quand on a eu la maison, il y avait un mini spa dedans. Dans la sunroom, voilà, un immense truc. Bon, on serait bien séparés. Il faudra que j'en reparle un T4 avec Stéphane. Et bon voilà, là il est plein. Et on l'a rempli cet été. Vu ce qu'on y va, c'est pas très intéressant, mais bref. Et en fait, tous les jours, à un moment, il y a léger qui tourne bien. Et ça fait un bruit. Je porte plus. Bref, ça c'était les 3 projets que j'avais prévu dès le départ de faire pour le knit-stitch, pour ce tournoi de knit-stitch, et j'en ai eu un autre. Alors pour l'autre, il faut quand même que je commence à vous parler un peu de nouveau. Non, le chat! Pas les griffes sur le canapé s'il te plaît. Par contre, si tu veux, tu peux venir là. Tu veux venir sur mes genoux? Nya. J'ai proposé donc la semaine dernière mon idée pour Marc, j'ai proposé à Marc mon idée pour son costume d'Halloween, donc à savoir un uniforme de Poudlard. Il était super content de mon idée, mais un peu embêté. Quelle maison choisir? Cernaigle ou Gryffondor? Il savait pas. Ce qui fait que lundi, je lui dis écoute, voilà, on va te faire un conte sur Pottermore et puis tu feras le chapeau magique, ça va être marrant. Bon, déjà le conte sur Pottermore, j'ai dû mentir sur son âge. Voilà. Ça commence bien. En sachant que les enfants, ils ont chacun une adresse mail que j'ai créée avec eux sur Gmail. Et déjà là, j'ai dû mentir sur leur âge. Voilà, ils vont un peu sur internet. Ils sont pas Facebook. Ça, de toute façon, c'est pas avant leurs 13 ans. Et encore, je lise le jour de ses 13 ans, elle n'aura pas son compte Facebook ouvert. Mais voilà, pour des trucs comme ça, je crois que sur Pottermore, il y a des... Comment dire? Il doit y avoir des forums ou des trucs. Est-ce que c'est ça qui empêcherait qu'ils soient... Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave.
Voilà, je prends la responsabilité là-dessus. Bref, Marc fait le questionnaire pour le choix pour Magique et se retrouve chez Pouf Souffle. C'était le drame. C'était le drame. Sa sœur était là dernièrement. Ah, moi aussi je veux faire, moi aussi je veux faire, moi aussi. Hein, elle le fait, même Flo, je continue à mentir sur son âge. Elle devient Gryffondor. C'est le drame. Voilà. Aucun des deux n'était content, donc ils ont fini par dire on échange. Voilà, Lise veut être Pouf Souffle et Marc, et ben finalement il a choisi, ça lui a permis de choisir Gryffondor. Donc en plus ça m'arrangeait bien quelque part parce que j'avais vu qu'il y avait des déguisements Gryffondor à Walmart. J'y suis allée, oh mon dieu la qualité, non c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, donc j'ai commandé, j'ai trouvé sur Etsy une écharpe aux couleurs de la maison. Voilà, il y en aura une, j'en ai commandé deux, une Gryffondor, une Pouf Souffle. J'ai commandé aussi des petits écussons et puis je coudrai les capes. Lise, voilà, elle l'aura pas, même si ça ne sera pas pour Halloween, elle reste sur les colombes du Roi Soleil. Mais voilà, comme ça, elle l'aura après. Et je me suis dit que bon, l'idée de leur faire ces costumes, c'est aussi, surtout pour qu'ils aillent voilà, chercher les bonbons dans le voisinage. Et donc on sera fin octobre, qui risque de pas faire très très chaud. Ce qui était aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je voulais pas de cette cape qui était très, enfin la cape était très fine. Non, ça j'ai déjà fait un. Et je suis désolée, je suis en train de faire des nœuds en même temps. Et donc je me suis dit qu'une écharpe aux couleurs ça pourrait être pas mal. Et j'ai trouvé de la très grosse laine, 100% acrylique. C'est de la Lion Brand Yarns. Les couleurs sont sublimes, hein, vous êtes d'accord, les couleurs c'est exactement ça. J'ai acheté les aiguilles correspondantes parce que du neuf je n'ai pas. Et j'aime beaucoup parce que ce sont des petites aiguilles droites. C'est pas, en général les aiguilles droites elles sont. Voilà, quand on n'a plus l'habitude. Bah là c'est quasiment. Elle doit pas être guère. Elle est guère plus grande que mon aiguille double pointe. Attendez. Ouais, voilà, elle doit faire 25 cm de long. Ça c'est mon aiguille double pointe. Hop, et voilà. Bref, excusez-moi. Et donc, ben, j'ai monté mes mailles. Et j'ai profité de ce que hier j'étais au garage. J'ai attendu au garage, j'étais à 20 minutes de Keokuk pour la voiture qui nous fait des petits soucis. Et donc j'ai tricoté. Et comme je suis restée 2 heures dans la salle d'attente du garage, et ben je l'ai bien tricoté, je l'ai bien avancé. Là j'ai 4 carrés, grosso modo c'était 4, mais 4 carrés rouges, 4 carrés jaunes, et je veux avoir, j'ai encore à tricoter 3 carrés rouges et 2 carrés jaunes. Et donc ce qui lui fera une écharpe, il pourra faire plusieurs tours et avoir quelque chose, vous savez, qui tombe bien. Voilà. Oui, je rentrerai les fils. Il est possible qu'il y ait des franges. Je verrai s'il m'en reste. Si, bon alors, simplissime, hein, 20 mailles, point mousse. J'ai juste... Oh, je suis pas contente. Là, ça se voit. Et là. C'est pas que j'ai perdu une maille, hein. J'ai dû en glisser une plutôt que de la tricoter. Je fais pas là en fait quelque part j'ai fait une maille lisière. J'ai glissé la première maille au lieu de la tricoter, donc ça fait un petit décroché. Bon, c'est pas grave, hein. Il est content, c'est le principal. Et ça ramène de là. Oh, non, si, le facteur. Hop, j'ai trouvé pour Lise. Même jaune, puis un cœur. J'aime bien ce que ça donne. Chat, il faut que j'apprenne à aller chercher le courrier. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, tu iras le chercher, là tu me le ramènerais.
Non, pas intéressant. Donc voilà, donc oui j'achète la laine, normalement je devrais pas. De toute façon là je commence à voir mon stock qui fait... Voilà, j'ai de quoi encore... j'ai de quoi tricoter. Alors on met de côté les châles. Là j'ai 3 châles, j'ai la laine pour, vraiment prévue pour 3 châles. J'ai de quoi me tricoter un pull, donc le Ravello, en physalis et Hysope, je crois bien, ça, la laine de Florence Mohair et Soie. Donc j'ai c'est pas le Ravello, c'est le El Grande Favorito. J'ai de la physalis pour me tricoter un gilet. J'ai de la Sport de mon Chip Shop pour me tricoter un autre gilet. Et après, en laine plus grosse que de la fingering, je n'ai plus que des restes. Dans fingering, là, si je veux me faire des pulls, c'est soit des pulls à rayures, soit des félides, des sophélides. Et en fait, je suis pas sûre du tout. Et là, je me dis, c'est les craquer sur un seul écheveau, c'est fini. Fini. Quantité pull, hein, au moins 3 écheveaux de fingering, parce que là, je m'arrache les cheveux pour savoir qu'est-ce que je vais mettre avec quoi. Mon châle, si on fait encore enfin, je vais encore en faire, mais l'homme va finir par péter un câble. Enfin bref. Donc, voilà. Donc j'ai acheté quand même de la laine. C'est ce que je voulais vous dire. Là, voilà, je sens que... J'en ai pris deux, c'est pas grave. Désolée pour le bruit, c'était l'aiguille qui est retombée sur le... J'ai acheté la... C'est pas pour moi, c'est pour Lise. J'ai un deuxième écheveau comme ça. C'est de la Cascade Yarn d'héritage, c'est leur laine à chaussettes. Donc 75% Merino Super Wash et 25% nylon. Mauve et blanche, c'est pour lui faire un pull. Je sais plus, non. Je sais plus le nom, mais voilà. L'idée, c'est de lui faire un pull aux couleurs de Keokuk. Voilà pour le tricot. Il n'y a pas de couture, je vous ai dit. Il n'y a pas de crochet non plus. C'est vrai qu'on peut crocheter, mais ça ne se... Comment dire, ça ne se... Et je trouve que je crochette trop lentement. Et puis j'ai pas envie de crocheter en fait. C'est surtout ça. Je n'ai pas envie de crocheter. Voilà. Je fais une petite pause de mon côté et puis je reviens pour la capsule américaine. Voilà, après une petite pause où j'ai mangé. Parce que je petit déjeune très tardivement, j'ai pas faim. Le matin, j'ai vraiment pas faim. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, je me lève le matin et ma mission, c'est que le reste de la famille petit déjeune et que les enfants partent avec leur lunchbox chaude. Parce que là, j'essaye de le faire. L'année dernière, ils avaient beaucoup de sandwichs, ça m'embêtait un peu. En plus, cette année, Lise ne peut plus manger de crudité puisqu'elle a son appareil dentaire. Elle peut plus manger trop de crudité. Elle peut plus croquer, par exemple dans les carottes. Et la demoiselle n'aime pas les tomates. Donc, pour avoir quelque chose de vite fait, voilà, les crudités on oublie, donc je fais beaucoup plus de choses chaudes. De salade, d'ailleurs, il faudrait que je refasse quelques salades froides la semaine prochaine. Bref, donc ce qui fait que j'ai pas le temps et j'ai pas faim. Et je me mange quelque chose vers 9-10 heures. Par contre, la tasse de thé le matin, c'est indispensable. Hein. C'est quasiment la première chose que je fais quand je me lève, c'est mettre l'eau à chauffer. Bref, on en arrive au sujet, la capsule américaine. Alors, la capsule américaine, le sujet d'aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai cette idée, mais je trouve le sujet un peu... il peut être un peu casse-gueule, voilà. Il n'est absolument pas... Enfin, je pense qu'il ne sera pas vraiment... J'ai mis du temps à parler parce que je pense qu'il ne sera pas vraiment consensuel. Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas vraiment en France. Ça rejoint un peu ce que tu me disais, Minimiam. Je voulais vous parler de la religion aux États-Unis. Alors, peut-être aussi que j'ai du mal à en parler. Enfin, est-ce que j'ai du mal à en parler? Pas vraiment, mais bon. Je suis catholique. Et je crois qu'on va me dire que je suis catholique pratiquant. J'arrive pas à l'intégrer, cette partie pratiquante, mais c'est pas.
Et en France, ce n'est pas quelque chose dont on va parler comme ça. En France, église, enfin séparation de l'église et de l'État, et la religion est vraiment de l'ordre, moi c'est en tout cas comme ça que je le ressens, c'est la religion, quelle qu'elle soit, est de l'ordre privé, et en France le privé c'est vraiment privé, voilà, et c'est donc ce n'est pas quelque chose dont on va discuter avec les copines, quoi, c'est pas un sujet qui venait voilà, qui venait comme ça. Aux États-Unis, il n'y a pas de séparation Église-État. Et je vous l'ai déjà dit, leur conception de la séparation privée-publique est beaucoup plus légère que ce qu'on a en France. Et donc, j'ai presque envie de dire, il y a beaucoup plus de signes religieux qu'en France. Par exemple, tous les temples, et d'ailleurs, je vais dire, mais ici, que ce soit une église ou un temple, on dit church. Donc pour moi, tous ces églises, alors qu'il y a une différence. L'église est, enfin pour moi en tout cas, l'église est catholique et le temple est protestant. Ici, il n'y a pas de différence. Keokuk, ville de 10 000 habitants, une grosse dizaine d'églises. Une église catholique, tout le reste sont des églises protestantes. De différentes obédiences, dirons. Et devant la majeure partie de ces églises, enfin de ces temples d'ailleurs, vous avez un grand panneau d'affichage avec des phrases qui changent sur la religion. C'est quasiment des mini-sermons, mais dans le sens très américain, c'est-à-dire comment dire, très positive. Une fois, mais c'était l'année dernière en août quand on était venu pour visiter, il y en avait une, c'était si vous avez du mal, alors ça joue sur une expression américaine que j'ai pas tout à fait, mais grosso modo c'est quand on est un cas dans un panier, c'est un peu le cas social, quoi. Et donc disait si vous avez du mal, n'oubliez pas que Moïse était lui aussi un cas social, parce que Moïse was in a basket. Donc voilà, c'est comme ça que je la traduis moi, je suis pas sûre que ça soit vraiment ça, mais voilà, n'oubliez pas que Moïse avait commencé dans un panier et ça jouait sur le jeu. Donc ça peut être des petites choses, ça peut être des petites choses comme ça peut être voilà, c'est plus ou moins religieux, mais c'est en général assez positif. C'est quelque chose qu'on voit pas du tout en France. De ne pas avoir cette séparation Église-État, on va aussi avoir, par exemple, dans la classe de Marc, sa maîtresse a mis une croix. Marc est en public. Quelque chose en France, c'est même pas possible. Là, voilà, c'est pas pour ça que qu'il va y avoir une prière ou que ça va être orienté. C'est juste que voilà, c'est presque envie de dire, c'est à côté de son bureau, c'est son endroit, donc elle peut. A contrario, et ça c'est très amusant, quand on arrive, quand on est arrivé dans notre église, donc catholique, j'avais, et tout de suite j'ai fait ouf, bah on n'est pas en France ici, parce que au fond du cœur, d'un côté vous avez un drapeau américain qui est là tout le temps, hein. Et de l'autre côté vous avez un drapeau du Vatican. C'est quelque chose qu'on verra absolument pas en France. Je ne pourrais pas dire si les gens sont plus croyants, plus pratiquants ici qu'en France. C'est vraiment des choses que je n'ai pas. Je sais par contre que en général les églises ont une place importante dans le tissage social. Quand on avait fait notre formation interculturelle avant de venir,
formation qui avait été proposée par l'entreprise de Stéphane pour qu'on arrive au mieux ici. La formatrice nous avait dit choisissez une église et comme ça permettra d'avoir des activités. Bon, nous on avait dit on va pas chercher d'église parce que voilà, quelque part on n'a pas trop le choix. Et pas de peau, on est tombé cette église catholique qui a très peu d'activités à côté. Il y en a d'autres, mais elle propose du foot, elle propose des sports pour les enfants, il y a vraiment plein de choses. Et voilà, les consommateurs nous disaient, prenez pas la partie religion, mais prenez la partie sociale. Donc je vous parlais de la croix dans la salle de Marc. Lise l'année dernière, donc toujours public, histoire. Ils faisaient grosso modo, ils ont fait le Moyen-Âge. Très exactement, ils ont fait de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. C'est large. Et donc, ils ont vu à un moment les conquêtes arabes, donc les religions musulmanes. Que la prof commence à en parler. Bon, on dit, là c'est quoi pour vous? Alors, tout de suite, ça a été les terroristes. Donc, est-ce que je trouve bien? Là, voilà, tout de suite, non. C'est pas que ça, c'est voilà. Bon, bref. Et donc, elle arrive à évoquer avec eux les 5 piliers de l'islam, dont les 5 prières par jour. Et là, la prof qui sort, c'est quand même ça un sacré truc de prier 5 fois par jour. Moi, parfois, la journée se passe et puis je me suis aperçue que j'ai pas prié une seule fois. Et vous, parmi vous, il y en a qui prient au moins une fois par jour? Pardon? Voilà, c'est vrai que ça fait drôle parce que c'est une discussion qu'on n'aura pas en France, qu'un professeur n'aura pas du tout en France. Tu me parlais des Amish. On a... Alors, les États-Unis, il y a énormément de protestants. Nous, on a, de notre point de vue, la chance d'avoir une église catholique avec pas mal de monde ici. Et on est aussi dans une partie des États-Unis où il y a des Amish. Il y a aussi des Ménonites. Dans les deux cas, c'est des personnes qui... Voilà. Comment dire, j'ai découvert ça en arrivant. Tous les Amish n'ont pas que des carrioles. J'ai découvert qu'il y avait 3 types d'Amish. Les Ménonites ne sont pas des Amish. Voilà. Si vous voulez bien vous nager. Attendez, je vais attraper un papier, un livre. Voilà. En fait, on s'était acheté un livre pour voir un peu quoi faire. Il n'y a pas grand chose. Dans l'Iowa. On avait essayé, avant de partir, on avait essayé de chercher des livres, des bouquins de voyage sur le Midwest. Rien. En français, il n'y a rien. Alors vous avez l'Est américain, vous avez l'Ouest américain, au milieu, il n'y a rien. Pourtant, il y a des choses à visiter. Bon, c'est pas grave. Tac, ici, 121. Et même aux États-Unis, on a eu du mal à trouver. Et donc, quand on a trouvé celui-là à Iowa City, on s'est un peu précipité dessus. Voilà. Donc, on a vers Iowa City d'ailleurs une grosse communauté Amish, mais il y en a aussi vers Keokuk, puisque les samedis matins, ce que je vous disais en début, on a un ou deux stands sur le marché tenus par des Amish. On voit encore plus souvent, j'ai plus souvent vu des Ménonites
Les costumes sont, pour les femmes sont un peu différents, pour les hommes aussi, puisque les ménonites sont un peu plus dans le... comment dire? L'idée c'est on s'habille simplement, mais on s'habille tous les jours. Il y a la barbe, voilà, pas petit fait, mais on voit la barbe des hommes que voilà, c'est pas des hipsters, c'est encore différent. Et on est passé, il y a quoi, il y a 2 semaines, ouais c'est ça, il y a 2 semaines, en 2-3 semaines on y est passé. On s'est pas arrêté, voilà, on s'est dit qu'on y retournerait. Et donc, en fait, il y a le vieil ordre des Amish, qui sont vraiment ceux qu'on connaît quand on pense Amish, c'est en fait à eux qu'on pense, puisque c'est ceux qui n'utilisent pas d'électricité, de téléphone, de voiture et la plupart des technologies modernes. Ceci dit, les Amish sont les premières à avoir utilisé aux États-Unis les machines à coudre pour coudre leur quilt. Sont parmi les premières pour l'avoir fait. Les quilts Amish sont très, très reconnaissables parce que c'est des grands morceaux de tissu unis. Les restes de ce qu'ils ont, donc beaucoup de noir, et puis vous savez, les couleurs des robes des femmes sont assez vives. Et donc voilà. Et en fait, c'était grosso modo, elles ont pris, c'était ce que maman me disait quand elle avait fait du patchwork, c'était ce qu'elle avait appris, c'était que voilà, elle les cousait avec la machine à pédale, parce que ça permettait en fait d'aller plus vite, et grosso modo, il n'y avait pas trop d'intérêt à coudre, enfin voilà, il y avait un truc comme ça. Par contre, le quilt se faisait à la main. Voilà. Mais c'était peut-être seulement une partie des Amish. Donc vous avez le vieil ordre des Amish, et vous avez les beachy Amish, les Amish de la plage, qui eux vont pouvoir utiliser, l'électricité, les voitures, les téléphones. Et en fait, après, il y a un troisième ordre, les Amish du nouvel ordre, qui sont un mélange des deux. Mais dans tous les cas, comment dire, ils ont ces costumes qu'on reconnaît vraiment, et vont être dans des communautés, je ne vais pas dire fermées, mais voilà, des communautés assez proches, où ils vont pouvoir s'aider. Et surtout, ils vont plutôt se retrouver, et c'est ça aussi la grosse différence, un gros truc, et que je ne savais pas du tout, c'est qu'ils vont se retrouver non pas dans des églises, mais chez eux. Donc on n'y a pas d'église Amish. Et donc on a également des Ménonites qui ont à peu près les mêmes croyances religieuses que les Amish, et vont utiliser un peu plus les technologies modernes. Et donc voilà, c'est un peu comme les Amish de la plage. Mais la coiffe n'est pas la même. La coiffe n'est pas la même. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre quand vous êtes... une fois j'étais au Walmart, et puis j'ai croisé 2 dames ménonites avec voilà, comment ça s'appelle, un caddie chargé de provisions. Alors c'était des trucs très très simples, hein. On voyait, c'était des grosses boîtes de conserve, de légumes, mais voilà, il n'y avait pas tous les petits bonbons qu'on voit en général dans les caddies américains. Mais voilà, ça, ils vont pas... C'est pas aussi strict, j'ai envie de dire, qu'on pouvait l'imaginer. Ils sont vraiment pas en vase clos, comme je pense on pourrait se l'imaginer. Voilà. Et leurs gâteaux sont super. Ils sont tous emballés dans du plastique.
On a acheté quand on était à Iowa City, quand on était à la... Non, pas quand on était à Des Moines. Quand on était à Des Moines, quand on a fait la foire, je ne sais plus si je vous en avais parlé. On a acheté un livre de recettes amish. J'en ai fait une hier soir. Enfin, voilà, j'en ai fait quelques-unes, il y en a qui sont super bonnes. Mais il y en a une hier soir. Ça m'a fait mal au cœur. Honnêtement, on se dit, bon, bah, ça va être des trucs simples, ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà, c'est simple, mais surtout, voilà, on va partir, ce qu'ils appellent ici le bake from scratch. Vraiment, on part de rien, quoi. On a la farine, vraiment les matières premières, quoi. Ah bah non, photo. Là, donc c'était une casserole de brocoli. Alors la casserole, c'est le gratin. Donc brocoli, normal. Conseillé à acheter congelé. Bref. Et donc, la sauce, le gratin, demandez une boîte de soupe de champignons et du Velveeta. C'est quoi le Velveeta? Je dis, ça va être un fromage. Je suis allée, rayon fromage. Je trouve rien, je fais bon. C'est quoi ça? Et en fait, en faisant le reste de mes courses, à un moment, je lève le nez, ce que je ne fais quasiment plus puisque je sais où sont ce que j'achète. Et là, je vois, vous savez, c'est marqué ce que c'est, ce qu'il y a dans le rayon, et je vois Velveeta. Ah bah chouette, ça va être pas là. Et en fait, le Velveeta, c'est d'une sorte de fromage, mais qui ne se conserve pas au rayon frais. Bon, j'ai acheté pour goûter, parce que c'était dans la recette. Bon, la recette, c'était pas mauvais, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je m'attendais attendu à devoir faire, je sais pas, je peux largement mettre de la sauce, faire de la sauce blanche, quoi. Sauce blanche avec beaucoup de fromage, et voilà, ça remplacera très bien. Quand je serai en France, je ferai ça. Mais voilà, c'était un peu bizarre de trouver ça dans un livre de recettes amish. Pour moi, c'était très bizarre parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Voilà. Je sais pas, j'ai essayé d'être très... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On est... l'Iowa est un peu dans ce que la formatrice de la peinture culturelle nous a conseillé de ne pas appeler comme ça, la Bible Belt. On est quand même dans un des états assez religieux, assez conservateurs. Je vois, il y a au moins une maison à Keokuk, et voilà, quand je conduis à l'extérieur, je vois parfois des panneaux pro-life, voilà, contre l'avortement. Mais toujours un peu. Voilà, la maison à laquelle je pense, Keokuk, il y a même sur le, c'est d'un goût, sur la boîte aux lettres de la dame, l'image d'un petit fœtus. Je pense de 12 semaines pour dire que... Bref. J'espère juste que personne ne me parlera de ce sujet-là ici, parce que voilà, je sens que je vais pas me faire des copains aux États-Unis, des copines avec ce sujet. En parlant de copines, tiens, je rebondis. Vous êtes plusieurs à me dire, mais oui, pour le tricoter, lance-le, ou... Ouais, sauf que je connais personne. En fait, le problème c'est ça, je comptais sur un tricoté pour rencontrer des personnes. Il y a des choses qui se font, je le sais, dans les... via les magasins de tricot qui sont un peu... voilà, il n'y en a aucun sur Keokuk, il y en a ailleurs, mais c'est 1 heure de route. Et c'est compliqué. Ça veut dire 1 heure de route pour y aller, autant pour en revenir.
ça reste compliqué quoi. Donc pour l'instant non. Pour l'instant voilà, je continue à faire mes tricotés tous les jours dans mon canapé. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi, vous inquiétez pas pour moi. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine avec du tricot, du tricot et du tricot. Et puis je pense que je vous parlerai santé. Pas piquer des hannetons aussi. Honnêtement, je crois que c'est le plus gros avantage d'avoir fait les deux, de faire cette expatriation, c'est de voir que finalement, on se plaint beaucoup de notre pays, surtout nous Français, on aime bien se plaindre. On n'est pas si mal lotis, je vous assure, on n'est pas si mal. Il y a des trucs qui seraient à changer, mais il y en a en fait, on peut garder ce qu'on a, on est pas mal. Voilà. Bah d'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, etc., etc. Et surtout prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.